on a un président qui a appelé Éric Zemmour quand celui-ci s'est fait un Ça, peu c'est terrible. rudoyer gentiment dans la rue pour le rassurer en disant Éric, écoute, ça va. Monsieur Zemmour, quotidiennement, sur une chaîne d'infos en continu, non seulement fait du racisme, du préjugé, mais va au-delà. C'est-à-dire que hier ou avant-hier, il était encore affolé de voir que beaucoup trop de publicités mettaient en scène une jeune femme blonde avec un jeune homme noir ou à la peau basanée, et que c'était de la promotion du métissage. Voilà où en est M. Zemmour aujourd'hui. Donc il a peur du grand remplacement. Voilà, imagine Zemmour grand remplacé. Alors c'est marrant parce que Bouba a dit il faut qu'on parle, faut qu'on parle, Eric. J'ai hâte de voir le pogo. Ouais, je veux voir ça aussi. Ah ouais, moi, Bouba Zemmour, moi je veux voir ça. Mais ce mec-là, Monsieur Zemmour, pardon, parce qu'il faut l'appeler comme ça, il a une cravate et tout. Oui, bien sûr. Quotidiennement, c'est crasse, c'est du racisme crasse, vraiment. C'est-à-dire cette peur du grand remplacement, c'est une peur raciste. C'est-à-dire c'est vraiment, on n'est plus chez nous, on est envahi, etc. Et elle existe. Et on a effectivement un préjugé. Prenons dans l'intersectionnalité quelque chose de très récent, qui est le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, il devient connu de tout le monde parce que c'est des actrices d'Hollywood qui s'en emparent, blanches, très riches, et qui disent ah ouais, le gros porc de Weinstein, quand même, il voulait que j'aille un peu sur son canapé, quoi. Or, c'est un mouvement qui a plus de 10 ans, qui naît à Harlem par une travailleuse sociale, Tarana Burke, qui fait ça parce que justement, il y a des petites filles noires qui se font violer dans leur famille. Donc, c'est un vrai problème là qui n'intéressait personne à part les communautés. Et encore, il a fallu se battre. Il y a une élite dominante qui est celle des économistes, mais regardez aussi la couleur de peau des économistes, regardez où est l'argent, regardez comment ça se passe, qui décide en fait de ce qui est visible, de quelles sont les luttes en fait qui vont être mondiales, quelles sont les luttes qui prennent de l'ampleur, parce que c'est comme ça. Alors là où ça commence à bugger sérieusement, c'est que voilà, George Floyd, eh bien, ça devient une lutte visible, que MeToo, ça devient une lutte visible, mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. Il ne faut pas oublier d'où ça vient. Et la peur aujourd'hui des élites autoproclamées, c'est évidemment la convergence. C'est de se dire, mais merde, ces cons-là vont nous faire la lutte des classes. Et ils vont se rendre compte que finalement, le problème, c'est pas la couleur de peau, c'est pas le sexe, c'est pas le genre, c'est pas ce que tu penses ou quoi. Non, c'est qu'il y a des mecs qui se gavent, qui font n'importe quoi, qui décident ce que toi tu dois penser, et que ceux-là vont très bien. Et je veux juste citer. C'est pour ça que on est à deux doigts d'un discours de Mélenchon, quand même. Le problème, c'est ceux qui se gavent. C'est la lutte des classes. Le montant cumulé de la fortune professionnelle des 500 personnes les plus riches de France, c'est une étude qui vient de paraître, représente plus de 700 milliards d'euros. Le dernier de ce classement détient juste 155 millions d'euros de patrimoine professionnel. C'est pas beaucoup. Les 10 premiers possèdent, eux, 346 milliards d'euros. Les 10 premiers, 346 milliards d'euros, d'accord ? Et ça, en fait, la fortune des 500 premiers a été multipliée par 11 depuis 96. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu la crise de 2008. On a dit là, avec la crise du coronavirus, oh là là, le pauvre Bernard Arnault, il a perdu des sous. Non, il a juste racheté à bas coût des actions pour accroître sa fortune dans quelques temps. Et c'est ça le problème, c'est que cette élite-là, elle n'a pas l'intention de partager. Et en plus, pour éviter que la lutte devienne une lutte des classes, ça permet de commencer à émailler en faisant monter justement des thématiques, en disant mais le problème c'est quoi? C'est les violences policières vis-à-vis d'une certaine frange de la population. C'est pas tout le monde. Non, c'est pas ça. Ça va au-delà. Alors oui, il y a du racisme. Oui, il faut que toutes les luttes soient prises à leur juste valeur et il n'y a pas de hiérarchie des luttes. Mais merde, il y a une lutte finale, c'est celle des classes. Les sketchs de Michel Leb, il faut les revoir pour ce qu'ils sont. C'est les années 80, c'est pas il y a si longtemps. C'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est un truc, tu te dis, mais comment on peut faire un truc aussi raciste, aussi dégueulasse et faire rire les gens, parce que c'est chez Drucker, c'est à une heure de grande écoute, tout le monde rigole. On vient de là. C'est-à-dire que la société, elle est profondément raciste. Et il n'y a pas longtemps. Et ça, il faut pas l'oublier. Et quand tu regardes Michel Leb, et là on a le projet de dire, mais si on rejouait à l'identique un spectacle de Michel Leb en enlevant l'accent, les accents et tout, rien que le texte est dégueulasse. Il parle de cannibalisme, enfin le noir est forcément cannibale, le noir est forcément violent, enfin c'est du délire. Et ce truc-là était à une heure de grande écoute. Et derrière, tu as un candidat à la présidentielle qui sort le bruit et l'odeur, Jacques Chirac, et qui a été élu. La société, et ça c'est générationnel, et j'espère que ça on va le régler avec cette génération, avec ces débats-là justement, de dire on doit vraiment avoir un débat de fond, parce que on doit gagner.
Or, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Eh ben, il y a un Zemmour en quotidienne. Et lui, son fonds de commerce, c'est quoi? C'est, mon Dieu, le métissage, c'est la fin de la civilisation européenne. On met en avant tout ce qui nous désunit, tout ce qui nous oppose, tout ce qui rend les luttes, en fait, non pas complémentaires, mais parallèles. Enfin, chacun dans son petit coin qui va dire, j'ai gagné un truc. Mais au final, on perd effectivement l'intérêt de cette idée d'universel, qui est pourtant cruciale.